On ira au vert lors du prochain passage. Voici was down below the 27 of Rager and up over top. A big wreck into turn number 1. 18-year-old driver, Corey Day wins at Red Dirt Raceway. Salut tout le monde, bienvenue à cette édition express de cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet et Ultrafab. Version express parce qu'on sera au travail encore une fois cette semaine, mardi soir au Mohawk International Raceway et mercredi du côté de Cornwall pour la Short Track Super Series. Donc encore une fois une semaine occupée pour les gars de course parce qu'on est partout pour vous et on aime ça le faire. Donc aujourd'hui, l'édition express, on aura un montage seulement. On a décidé de regrouper les résultats d'Autodrome Granby, l'Autodrome Drummond, les 3 finales qui ont eu lieu. De même que les résultats de nos Québécois qui se sont illustrés tant en Ontario qu'aux États-Unis. On reviendra également sur le championnat de l'autisme du côté de l'Autodrome Thetford qui a lieu pour les Slingshots. On va rajouter à ça les grosses courses qui ont lieu du côté de la série World of Outlaw, tant du côté des late models à Cedar Lake que de les sprint cars du côté de I-55. Encore une fois, on a eu des gros spectacles dans ces deux classes et on a ajouté ça donc pour faire un gros montage, un gros segment Fast Lap présenté par DL Performance et on va le voir à l'instant. Les résultats du week-end, une présentation de VP Racing Fuel, distribuée au Québec par DL Performance et son vaste réseau de distribution. Mardi soir, avec la présence de la Short Track Super Series, les sports compacts sont en vedette avec la première finale de la soirée. Mathieu Deschamps vient rapidement prendre la tête de l'épreuve devant Mathieu Vogel et Dominique Blais qui font l'intérieur à Alain Letourneau. Au deuxième tour, on assiste à une belle lutte entre Vogel et Deschamps. Vogel prend l'intérieur, mais Deschamps est en mesure de revenir sur Vogel. Vogel ira à l'extérieur et viendra prendre la première position. C'est d'ailleurs là où il terminera la course avec sa 5e victoire de la saison devant Mathieu Deschamps et Dominique Blais. Par la suite, place au main event, la grosse course de la soirée mettant en vedette les vedettes de la Short Track Super Series. Lors du départ, Michael Parent et Matt Williamson partent côte à côte. Williamson prend la tête dans le virage numéro 1 par l'extérieur. Williamson est très rapide, mais Mike Mahoney également. Il viendra challenger Williamson pour la première place. Cependant, le pilote canadien résiste. Malheureusement pour lui, avec 34 tours à faire, Williamson subit un bris sur sa voiture et frappe le mur de plein fouet. À la relance, David Hébert prend la mesure de Matt Shepard pour la 2e position. Puis, avec 18 tours à faire, Hébert viendra prendre la tête alors que dans les virages 3 et 4, il prend la mesure de Mike Mahoney. Hébert deviendra le premier Québécois à remporter une victoire dans la Short Track Super Series et écrira une autre étape dans son livre d'histoire. Une autre grande victoire pour le grand champion canadien. Les Sportsmen nous ont offert peut-être le show de la soirée lors de leur finale 35 tours. Normand Hamel et Jacob Nadeau partent en première ligne. Hamel mène, mais Cédric Gauvreau est très rapide. On assiste à un festival de la side job entre les deux pilotes et c'est finalement Hamel qui aura le meilleur sur Gauvreau. En toute fin d'épreuve, Carl Letendre vient s'initier au 3e rang en prenant la mesure de Raphaël Goujon. C'est finalement Norm the Storm qui remportera sa première victoire en carrière à l'Autodrome Granby devant Cédric Gauvreau et Carl Letendre. Vendredi soir, encore une fois, une excellente foule pour la soirée de la famille Groupe Masca. Première finale de la soirée met en vedette les sports compacts et c'est la dernière course pour le Challenge Pont Élévateur RGD. Coup de théâtre alors que Mathieu Vogel est contraint à l'abandon avec 11 tours à faire.
c'est Mathieu Deschamps qui dominera l'épreuve pour remporter la victoire et le championnat du Challenge Pont Élévateur RGD. Chez les modifiés, Mario Claire part premier dans cette course de 40 tours. Cependant, Alex Terrien profite d'une relance pour se placer devant Claire par l'extérieur. Encore une fois, un autre coup de théâtre alors que le meneur au championnat, David Hébert, est contraint à l'abandon suite à un bris de moteur. C'est finalement Alex Terrien qui remporte sa première victoire de la saison devant Mario Claire et à la toute fin, François Bernier réussit à terminer 3e. Du côté des Sportsmen, première ligne Cédric Tremblay et Samuel Lajoie pour le départ de cette finale. Lajoie malheureusement devra passer par les pluies, mais on a tout un spectacle dans le peloton. Félix Murray mène l'épreuve devant Alexandre Salva et les deux s'échangent la première place à de nombreuses reprises. Dans le trafic, Gordon Claire vient s'imposer en faisant l'intérieur à la fois à Alex Lajoie et Alexandre Salva pour se placer deuxième. Il viendra même se placer devant Félix Murray, mais Murray revient par l'intérieur sur Gordon Claire. On assiste à une belle lutte entre les deux pilotes. Murray très à l'aise à l'extérieur alors que Gordon Claire, lui, préfère l'intérieur du circuit. Claire fait une petite erreur de pilotage et ça ouvre la porte à Félix Murray, de même que Donovan Lucier et Alex Lajoie qui se retrouvent maintenant 2e et 3e. Avec 4 tours à faire, Lucier se place au premier rang par l'intérieur. Il mènera le reste de l'épreuve pour l'emporter devant Antoine Parent et Félix Murray. Du côté des Pro Stock, Jocelyn Roy et Bruno Cyr se partagent la première ligne, mais il faut surveiller la voiture numéro 73 de la recrue Bastien Caron. Très rapidement, Caron vient se placer au premier rang en se plaçant à l'intérieur de Jocelyn Roy pour prendre la première place. Il mènera le reste de l'épreuve pour remporter sa première victoire en carrière à Grand Bay devant Roy et Larivière. Samedi soir, du côté de l'autodrome Drummond, la première finale mettant en vedette les Midget STR. Pierre Hébert, parti premier, a su résister aux attaques de Yann Bussière qui a dû faire une belle remontée pour remporter l'épreuve. Malheureusement pour notre collègue Kevin Hébert, un bris de moteur est venu mettre fin à sa course alors qu'il luttait pour une position dans le top 3. C'est donc Thibaut Pierre Hébert qui remporte la victoire devant Yann Bussière et Jacob No. Du côté du Minidrome, on avait également les deux séries Hot Lockhart en action. Du côté de la série Open, c'est Hélène Gravel qui est allée chercher la victoire dans sa voiture numéro 6. Sa stabilité dans les virages a vraiment fait la différence face à ses deux adversaires. On avait également la classe Hot Lockhart Senior en action. Et c'est une autre femme qui a été remportée la victoire. Cette fois-ci, Mérédith Labbé, au volant de la voiture numéro 16, est allée chercher le damier. Une belle performance pour Mérédith Labbé qui n'a aucunement été inquiété par Étienne Ménard et Olivier Bessette. On avait des courses de la Empire Super Sprint du côté de Can-Am et Jordan Poirier a terminé 3e. Du côté de Mohawk, Gabriel Cahouette est allé chercher la victoire samedi soir, alors que chez les ISS à Brockville, Alex Terrien a récolté son premier podium en carrière. Jordan Poirier a pris le 4e rang alors que Mathieu Bardier a eu une belle course avec sa nouvelle voiture. Côté du championnat de l'autisme à Thetford, Léa-Jeanne Lausière et Jordan Roy ont remporté les victoires. On se transporte aux États-Unis du côté de Pevely au I-55 Raceway pour la série World of Outlaw. Kyle Larson vient prendre la tête au 44e tour, lui qui avait
survolé la compétition, parti 21e, a terminé premier vendredi. Eh bien, il remet ça et remporte le Outlaws Ironman. Côté de la série World of Outlaws Late Model, on était à Cedar Lake. Et on avait une belle ligne de départ avec Jonathan Davenport et Bobby Pierce. Pierce vient prendre la tête au 3e tour et au 57e tour, Bobby Pierce est premier alors qu'un averse s'abat sur le circuit. La victoire ira donc au Smooth Operator Bobby Pierce. Une autre victoire pour lui en 2024. Comme les gars de course, c'est une équipe, ben c'est moi qui prends le relais pour clore cette émission de 7 semaines aux courses version express. Notez qu'on aura encore une autre semaine de la version express de 7 semaines aux courses et nous serons de retour en version régulière mardi le 20 août prochain. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous nos partenaires qui nous appuient dans cette belle aventure des gars de course. Et aussi, j'aimerais remercier vous, le public, qui nous appuyez, qui êtes là en grand nombre, qui nous suivez semaine après semaine, qui nous suivez sur Facebook. Donc, on est vraiment contents. Merci énormément. Pour ce qui est de notre semaine, les gars de course, on sera ce soir du côté du Mohawk International Raceway pour une manche de la Short Track Super Series. Donc, 50 tours de la Short Track Super Series au Mohawk International Raceway. Demain, la même série, la Short Track Super Series sera du côté du Cornwall Motor Speedway pour une course de 75 tours. Donc, 75 tours de la Short Track Super Series avec 10 555 $ à gagner. Donc, l'équipe de Raymond Lavergne qui vous attend à grand nombre. Et nous serons aussi de la partie pour vous tenir informé de ce qui se passe. Jeudi, le Airborne Speedway fait relâche. Cependant, samedi, le Airborne sera de retour avec un spécial avec la série New England Sprint Car qui sera de la partie avec les Sportsmen et toutes les autres classes régulières. Pour ce qui est de vendredi, l'Autodrome Granby fait relâche. L'Autodrome Granby sera de retour le vendredi suivant avec la série American Racer Nord. Cependant, nous serons du côté du Grand Prix de Trois-Rivières pour le défi urbain Chevrolet. Le défi urbain Chevrolet qui sera disputé samedi, donc 2 jours d'activité pour ce qui est du défi urbain Chevrolet. On aura essai libre et qualification vendredi. Samedi matin, la course pour la Super Pole. Et en fin d'après-midi, le défi urbain Chevrolet, 20 tours du circuit Trifluvien, sur le vert. Donc, on aura beaucoup d'actions encore sur le circuit de Trois-Rivières. Faut pas oublier, samedi soir, Yann Bussière qui présente sa traditionnelle soirée Topless, donc soirée au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Et les femmes sont admises gratuitement lors de cette soirée. Pour ce qui est de dimanche, le Cornwall Motor Speedway vous présente un programme régulier. Donc, on vous attend à grand nombre aussi du côté de l'équipe de Raymond Lavergne. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous remercie de nous suivre et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de 7 semaines aux courses express. Je vous remercie. Bye bye.